Bonjour, bonjour et bienvenue à Showbiz Connect, là où vous créez des connexions. Je suis super contente de vous voir aujourd'hui. Merci d'être là. C'est vraiment la meilleure heure de votre semaine. C'est notre cinquième Zoomcast et ça a été créé pour vous aider à faire des connexions et à apprendre différentes choses. C'est une communauté pour les artistes, les acteurs, les mannequins, les réalisateurs, les débutants, les rêveurs et même les fonceurs. Alors que vous soyez tout nouveau, en milieu de parcours ou que vous repreniez après une longue pause, mais ce webinaire-là vous donne des trucs pour entrer dans l'industrie et y rester. Donc, vous pourrez regarder l'émission tous les deux mercredis, soit à 13 heures en anglais ou à 17 heures en français comme maintenant, avec le même lien. Vous pouvez aussi visionner les 4 derniers épisodes sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Casting Vlog. On va vous mettre le lien dans le chat. Donc, on a à chaque émission des nouveaux invités. C'est soit des producteurs, des réalisateurs, comme la semaine dernière, directeurs de casting, agents, acteurs, consultants, et aussi des coachs pour vous accompagner dans votre cheminement. Alors, si vous rêvez de performer, de vous améliorer, ben, c'est votre moment de connexion, mes showbiz. Ça fait plusieurs années que je pensais à quelque chose du genre pour rassembler les gens, puisque depuis COVID, ben, les mixeurs avaient disparu. Donc, j'ai créé cette plateforme-là et j'en fais un peu ma vocation de redonner et d'informer. Alors, je suis rentrée hier soir du TIFF, le Festival international du film de Toronto, qui est l'un des plus grands festivals de cinéma au monde. Il y a Cannes aussi, bien sûr. J'ai fait beaucoup de rencontres professionnelles. J'ai assisté à la première du film Frankenstein, qui était présenté par Netflix. C'est un long métrage de 2 heures et demie qui était projeté au théâtre Princess of Wales. Et ça avait été suivi d'un after party. Hein. Tout de suite après, il y avait un party qui était incroyable. C'est là que j'ai eu l'honneur de discuter avec le célèbre réalisateur Guillermo del Toro, qui m'a parlé de l'importance des émotions et de la physicalité dans une scène. Ces deux éléments clés dans son approche de toutes les mises en scène qu'il fait. Et ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est la performance de l'acteur Jacob Elordi que vous voyez à l'écran. J'ai pris une photo avec lui. Puis lui, il incarne la créature que Frankenstein a créée. Et cet acteur-là, il a persévéré tout au long de sa carrière pour atteindre un niveau de confiance super remarquable, je dirais, dans ce rôle-là. Et c'est un grand gars, il est imposant, comme vous pouvez le voir. Il était parfait pour le personnage aux côtés de Christoph Waltz et Mia Goth. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu dans Kissing Booth, Priscilla, Euphoria ou encore Au Canada. Donc, Frankenstein va sortir bientôt en salle ici et ça va être disponible aussi sur Netflix. Alors, voilà pour ma petite expérience d'ITIF à Toronto. Alors, moi, je suis directrice de casting depuis 2 décennies et j'adore toujours ce que je fais parce que travailler avec les créatifs puis trouver des perles rares pour des projets, ben moi, ça me parle beaucoup. Alors, avant ça, j'étais agente et on n'avait même pas d'Internet. D'ailleurs, si vous voulez recevoir des appels de casting ou des offres de figuration, vous pouvez vous inscrire dans notre base de données via notre site web totalcasting.ca et vous cliquez sur Inscription. Alors, on arrive au thème du jour, persévérance et préparation mentale. Vous avez un but, c'est quoi votre rêve? La question que vous devez vous poser, c'est la suivante. Comment j'en suis arrivé là? Visualisez être déjà arrivé là où vous voulez être. Et posez-vous la question, comment c'est arrivé? Toutes les étapes vont se présenter à vous tranquillement. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de se voir déjà d'avance, des distances d'avance. Il faut faire confiance au processus parce que les choses vont toutes se mettre en place et le fait que vous êtes live même aujourd'hui, ben, c'est déjà enclenché. Right? La persévérance, c'est pas de jamais tomber, mais c'est toujours de se relever et d'aller de l'avant. Parce que chaque pas compte, même le plus petit progrès te rapproche de ton objectif. Alors, les revers préparent le terrain au retour en force. La vie va peut-être t'envoyer des coups, mais c'est la persévérance qui transforme les défaites en victoires futures. Et la discipline surpasse la motivation. La motivation va et vient, mais la discipline, elle, le choix de se présenter est le vôtre, comme vous le faites aujourd'hui finalement.
La vision vaut les efforts, la persévérance garde tes yeux fixés sur la récompense, pas sur la douleur du parcours nécessairement. D'ailleurs, notre première invitée connaît bien la persévérance. Mademoiselle Talia Chevassus. Elle, c'est la première femme à avoir couru sans arrêt les 202 kilomètres du sentier du Petit Train du Nord en 34 heures et 53 minutes. Elle devient donc la première femme à avoir parcouru l'intégralité de ce trajet-là en une seule tentative, établissant euh, tout un exploit, right? C'est une marque historique pour les ultramarathoniennes, j'adore ce mot, au Québec et au Canada. Sa performance a été publiquement saluée, notamment par Iron Magazine, vous pouvez toujours aller voir ça, qui ont souligné son exploit exceptionnel. Et moi, d'ailleurs, si j'étais sa représentante en relations publiques, ben, elle aurait été à tout le monde en parle. Right? Je pense que ça serait une bonne idée d'envoyer quelque chose là-bas. À ce jour, la seule autre femme connue pour avoir couru une telle distance, c'est Eleanor Adams, et elle vient du Royaume-Uni. Et c'est à peu près tout. Donc, bravo Talia. Talia est aussi mannequin, comédienne. Bienvenue Talia! Allô, allô, allô! Bienvenue à Showbiz Connect. Super contente de t'avoir ici. Merci de m'avoir. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Wow! Dis-moi, combien, bien sûr, on a hâte d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours, mais combien d'années ça t'a fallu pour atteindre un tel niveau, pour arriver à faire tout ça? Moi, c'est comme, wow! Mais ça fait 4 ans que je cours. Juste ça. Ouais, juste ça. Mais ouais, j'ai commencé puis je me suis lancée vraiment. Tu as décidé tout d'un coup, bah, je commence à courir. J'ai eu une bulle, je suis allée courir 0,5 km autour du parc à côté de chez moi, puis je suis tombée en amour avec la course. Depuis ce jour, je veux toujours en faire plus, passer plus de temps en train de courir, et me lancer des défis là-dedans. T'aimes ça te lancer des défis? Oui, mais c'est aussi beaucoup. C'est que la course, ça me rejoint tellement de manière. J'aime le temps que je passe en train de courir, mais aussi d'avoir des challenges puis des accomplissements, c'est le fun. Ça nous fait du bien aussi. Oui, oui, j'aime. C'est vraiment spécial parce que ça prend la persévérance, il y a des risques, il y a des gros défis là-dedans. Je veux dire, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça, c'est tout un entraînement. Oui, mais je m'entraînais. J'ai fait un 100 km avant dans des courses organisées. J'ai fait d'autres ultramarathons dans des termes de course. Le faire tout seul, c'est vraiment différent mentalement parce que tu n'as pas toute l'énergie de la course des autres coureurs autour de toi et tout, là. C'est vraiment toi qui redécides à chaque fois de continuer puis de ressortir. Mais ce que tu disais par rapport à la persévérance, ça me faisait penser vraiment à comment ça s'est passé. Chaque pas compte. Faut pas penser à la motivation dans le moment parce que c'est sûr qu'il y a des moments que tu n'en as plus puis tu as juste le goût que ça arrête. Mais d'être déterminé en partant, c'est ça la clé. Puis je pense que pour réussir dans le monde du showbiz aussi, il faut être déterminé puis pas laisser nos fluctuations d'émotions passagères déterminer ce qu'on fait. Oui, puis d'ailleurs, tu en fais encore, tu fais un peu encore du mannequinat, un petit peu Oui, Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours du côté mannequin, comédienne? oui, j'ai commencé à l'âge de 0 comme mannequin parce que ma Bébé. mère était dans le milieu. Oui, j'ai quelques mois mes premiers shootings photos. Puis j'ai continué après. J'en ai fait beaucoup enfant, un peu moins maintenant avec les études et d'autres choses que j'ai fait, mais je continue encore. Ouais. Oui, puis moi, je t'encourage là-dedans. Je trouve ça formidable. Puis, tu sais, on parlait tout à l'heure aussi un peu de l'acteur qui a fait le rôle de la créature dans Frankenstein. Lui, il a été choisi aussi pour parce que son physique, d'abord, c'était super important. Vous allez voir, quand vous allez voir le film, c'est extraordinaire, la façon qu'il bouge et tout ça. Donc, c'est vraiment, il y a tellement d'outils à travailler comme acteur ou comme mannequin. La physicalité, le côté émotion. Puis même toi, juste parce que le fait que tu es capable de faire des marathons extraordinaires, que tu peux être recruté pour des vêtements de sport, pour des pubs sportifs, parce que tu as vraiment Oui, une qualité avec ça, là. oui, faudrait que je le dise à mon agent, comme tu mentionnais. Oui, je pense que tout est important. Puis
surtout de le mettre sur notre CV parce que tout est important. Quand on recherche quelqu'un de vraiment spécifique, comme quand je cherchais peut-être des skieurs qui étaient quasiment le look olympique pour une pub Mm. spécifique, bien, des fois, vous allez être choisi simplement parce que vous faites tel ou tel sport ou telle passion ou peu importe, mais des fois, c'est comme ça que tu peux être choisi. Et donc, j'imagine, tu parlais que tu as commencé avec ta mère qui était dans le métier, mais quand tu as fait ta course, est-ce que tu avais un support autour de toi, moral? Oui, oui, justement, ma mère et mon copain étaient là. À chaque 10 kilomètres, on se rejoignait. Ils venaient me rejoindre sur le parcours, me redonner de l'eau et de la nourriture de plus. Des fois, j'arrêtais quelques minutes, surtout vers la fin, j'arrêtais de plus en plus. Les minutes étaient plus longues, là, mais m'asseoir. Et je repartais après. D'avoir ma mère là, d'avoir du support, c'est vraiment important aussi quand on fait quelque chose de long et difficile. Donc, bien choisir son entourage. Oui, parce que là, tu n'as pas dormi en tout ça, là, en 35 heures. Non, non. Wow! Ça, c'est de la Ouais, persévérance en esti. Wow! ouais, c'est C'est ça. bravo. Puis justement, des fois, je pense que les moments forts, je pensais que le lever du jour, ça allait être un moment qui allait être plus facile. Au contraire, ça a été dur parce que je me sentais vraiment fatiguée à ce moment-là. Fait que quand ça rejoint pas nos attentes, des fois, c'est encore pire. Mais c'est tout, c'est ça. De juste d'être déterminé puis de continuer. Je pense que c'est ça la clé. Oui, puis quand on parle aussi de support moral, c'est la même chose pour les autres artistes. C'est d'avoir un support autour de soi qui croit en toi, qui va pas t'abaisser, mais qui va te remonter, qui va te supporter. Donc, c'est Ouais, exact. de garder cet entourage-là, je pense que c'est primordial. Ouais. Ouais. Ben, écoute, justement, on a notre deuxième invité, on a la mère de Talia, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Je suis fière d'elle. On parle de Odile Chevassius. Odile, c'est une artiste multidisciplinaire qui est basée à Montréal aussi, dont le parcours créatif s'étend du mannequinat à la télévision, l'écriture et finalement la peinture. Alors, elle a été découverte à l'âge de 18 ans par le photographe Daniel Poulain, que je me souviens. Et elle a d'abord entamé une carrière de mannequin, qui l'a ensuite emmené, qui l'a tournée vers la production, l'animation télévisuelle, le journalisme et l'écriture. Je la connais depuis des années et je suis vraiment fière d'accueillir Odile. Bonjour Odile. On va demander d'ouvrir ton micro. D'accord, parfait. Je l'avais fait un petit peu trop tôt. Alors, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Telle mère, telle fille, Odile. Ben, écoute, oui, surprenamment, Talia, ben, c'est ça, comme elle disait, dès qu'elle est née, je l'ai traînée un petit peu sur le même chemin que moi au début, bon, sans grande connaissance de cause pour elle qui était toute petite, mais ensuite, c'est elle qui aimait être sur les plateaux, qui aimait faire le travail de mannequinat. Et les gens aimaient beaucoup travailler avec elle. Donc, quand elle avait un contrat pour quelque chose, il était souvent répétitif. Le Carrefour en Grignon, elle était sur les billboards pendant cinq saisons. Bon, tu sais, les magazines, elle a fait beaucoup de magazines, les Avon et tout ça. Donc, les gens aimaient beaucoup travailler avec elle parce qu'elle aimait ça. Donc, tu sais, c'est pas juste... bon, c'est sûr que c'est un choix du parent au début, mais après ça, c'est le choix de l'enfant. Et si l'enfant aime pas, ça paraît tout de suite et dans son comportement et dans ses photos. Mais Talia a toujours été facile, puis elle va toujours au bout de ses choses. Quand elle fait un choix, elle va jusqu'au bout. Elle a ça depuis qu'elle est toute petite. Donc, elle a suivi tes pas Oui. jusqu'au bout, mais toi, tu as suivi ses pas pendant sa course. Oui, j'ai suivi ses pas. Moi, j'avais apporté mon vélo et des fois, j'allais la rejoindre quand elle allait au prochain 10 kilomètres pour l'attendre avec son conjoint. Mais des fois, je refaisais 1 kilomètre ou deux pour aller la rejoindre. Donc, moi, je pédalais plus que je coursais. Je n'ai pas la forme qu'elle a. Et la nuit, là, je lui lève mon chapeau parce que la nuit, même en vélo, moi, avec la lampe frontale, tu as des yeux qui te regardent. Elle était toute seule là, sur le parcours la grande majorité du temps. Donc, la détermination à ce moment-là et la force mentale est primordiale.
Et toi qui as été dans le domaine artistique toute ta vie, est-ce que tu sens la difficulté de persévérer ou ça a été smooth pour toi? Comment ça a été ton cheminement, en fait? Ben, c'est sûr bon, j'ai eu l'opportunité de me faire approcher par Daniel Poulain, comme tu le mentionnais tout à l'heure, que je ne savais même pas qui c'était. J'étais dans une discothèque, il est venu me parler et c'est son assistante qui était avec lui qui me dit, ben voyons, tu ne connais pas Daniel Poulain? J'ai dit non. Il me demandait si je voulais être mannequin. J'ai fait un premier test avec lui. Donc, c'est lui qui m'a amené dans ce domaine-là. Et euh, c'est un domaine moi, je suis pas une personne qui a beaucoup d'assurance, même si je transparais pas ça des fois, mais faut pas avoir peur du rejet parce qu'on a souvent des non, on a des oui, mais on a souvent des non aussi et au début, je le prenais plus personnel. Ah J'ai oui. encore des fois de la misère à pas le prendre personnel après tant d'années. Tu sais, il faut vraiment faire, maintenant, je fais des auditions, puis je me dis, bon, c'est fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis le reste, ça m'appartient pas parce qu'on sait jamais ce que la production veut, alors, ou l'image qu'ils veulent, ou l'énergie qu'ils veulent, c'est pas nécessairement la mienne. Donc, maintenant, en sagesse, je suis capable de ne pas le prendre personnel, mais au début d'une carrière, c'est très difficile, je trouve, de ne pas le prendre personnel. Tu as raison, puis c'est quelque chose à travailler, puis c'est quelque chose que je pose beaucoup, le mindset, de vraiment de se préparer pour ça, ou le syndrome de Oui, l'imposteur. Il y en a qui ont ça aussi. oui, oui, absolument. Il y a beaucoup de facettes à travailler pour être un artiste ou même en affaires aussi, parce que dans le fond, on est en business avec nous-mêmes, donc on doit Absolument. vraiment avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir avancer, c'est sûr. C'est ça, bien qu'une agence nous représente, c'est quand même nous, puis c'est notre personnalité, notre physique qui est mis en avant. Donc, c'est ça, il faut travailler, il faut vraiment travailler, faire une coupure entre ne pas être sélectionné et être sélectionné. Oui, oui, Et toi, ben, comme Talia, tu as ajouté une corde à ton arc parce que tu oui, es complètement artiste. D'ailleurs, on voit derrière toi des toiles ça, oui. extraordinaires. Tu peux nous en parler un peu? Ben, absolument. Ça aussi, ça s'est fait naturellement. Il y a une douzaine d'années, je vivais un moment un petit peu difficile au niveau de ma vie personnelle et au niveau de la santé. Puis je me suis mis j'ai fait un atelier et puis comme Talia qui est partie courir autour du parc, moi je suis allée acheter tout ce qu'il y avait de peinture, j'ai regardé tout ce qu'il y avait de disponible et je me suis vraiment lancée. Mais sur une dimension personnelle, au début, la première fois que quelqu'un a voulu m'acheter une toile, j'ai refusé. J'avais le syndrome de l'imposteur. Je commence à plus l'avoir 12 ans plus tard. Mais bon, là, j'ai un site et tout, mais là, je suis très à l'aise et au contraire très heureuse de partager mon art. C'est de l'intuitif, c'est de l'émotionnel, c'est le moment présent. Donc, j'ai pas, et pendant un moment aussi, je me cherchais dans le sens que je me disais, j'ai pas une signature comme beaucoup d'artistes. Et après ça, je me suis dit, ben moi, ce que je fais, c'est de l'intuitif. Puis si les gens aiment ça, ils aiment ça. S'ils n'aiment pas ça, tu sais, il y a toutes sortes d'art dans la vie. Moi, je respecte les artistes. Je demande juste tu sais, du respect, mais c'est pas obligé de vous parler. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, tant pis. Tu sais, c'est moi, c'est mon émotionnel à moi que je mets sur toile. Oui, puis c'est très beau. Où est-ce qu'on peut aller voir tes toiles? Que les gens puissent Sur aller voir mon, tes toiles? oui, mon site chevassu.ca. Alors, Parfait, vous on va le avez. mettre dans le chat. Ah, merci, c'est gentil. Chevassu.ca Oui, pour aller voir les belles toiles de Odile. merci. Et est-ce que, je sais que tu fais des vernissages de temps à autre, mais est-ce Oui, qu'il y en a un qui s'en vient prochainement? je viens juste d'en faire un au mois de juin solo, donc pas tout de suite. J'en ai pas de prévu tout de suite. Et puis, je fais aussi du sur-mesure. Là, je suis en création justement pour un client qui en a déjà quelques-unes de moi. Et ça, c'est toujours valorisant quand les gens te font confiance. Je veux pas qu'on me montre qu'est-ce qu'ils aiment, mais des fois, c'est une palette de couleurs, des fois, c'est bon, grandeur aussi. Je vais les voir. Alors, ça m'insécurisait ça aussi beaucoup au début de créer quelque chose parce que tu ne vois pas ce qu'il y a dans la tête et dans l'esprit des gens. Alors, faut qu'ils te fassent confiance et puis des fois, tu recommences. Des fois, je recommence. Ça ne va pas du tout dans leur esprit. La Ben oui, c'est correct. connexion oui. Encore comme les auditions, là, je veux dire, tu sais, comme le milieu, des fois,
on pense qu'on est là, mais finalement, on se parle à deux niveaux, puis voilà, on finit par se trouver. D'ailleurs, une petite parenthèse, s'il y en a qui ont des questions pour Talia ou Odile, ben, vous pourrez lever vos mains digitales. Et tu disais ça, oui, Odile, si on essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Ben, nous, dans le casting, c'est un peu la même chose pour les réalisateurs. J'essaie de voir c'est quoi qu'ils ont comme vision pour le film, pour le pub. On essaie toujours de visualiser puis essayer d'avoir la même vision pour leur donner ce qu'ils ont besoin visuellement Ce qu'ils euh, cherchent exactement. à L'énergie l'audition. qu'ils cherchent, oui. Ah oui, je te comprends totalement là-dessus. C'est ça, c'est la même chose. Donc, d'ailleurs, tu avais une demande spéciale du gouvernement, il me semble, non? Ah, j'ai fait pour le 14 juillet pour le consulat français à Montréal. Alors, oui, c'est ça, elle a été dévoilée, la fête nationale du 14 juillet par la consul. Et puis, je pensais pas, je fais un petit texte qui accompagnait la toile. Et bon, le soir même, elle m'a demandé de la présenter au micro. Alors, même si j'ai fait du micro dans ma vie, quand c'est spontané comme ça et que tu présentes ce que tu ressens, c'est toujours un peu stressant. Là, et bon, je l'ai présenté, ça a bien été et j'ai eu un accueil des plus surprenants. Les gens se sont fait photographier avec moi à côté de la toile, aller prendre eux-mêmes des photos aussi avec leur groupe. Écoute, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Oui. Qui aurait dit que tu te serais retrouvé là quelques années plus tard, juste en commençant une autre passion, un autre. Mais c'est pour ça que je dis tout est important comme artiste, puis de l'indiquer aussi dans le CV. J'en parle souvent, mais que tu fasses de l'escrime, que tu fasses du chant, que tu fasses peu importe, c'est important de tout écrire parce que nous, on va regarder sur le CV. Peut-être qu'on cherche, justement, c'est un rôle spécial, puis la femme doit bien peindre. Oui. Donc, tu sais, on ne veut pas faire des petits bonhommes puis que ça apparaît à l'écran. Donc, ça peut être un autre. On se dit souvent, il y a des mots anglais, un autre skills, une autre qualité, un autre corde à son arc, finalement. Mais Oui, oui. tout est important. Mais, et tu parles de passion, je pense que les gens, pour faire ce métier-là, il faut qu'ils soient passionnés parce que justement, euh, dans ce métier-là, on sait qu'on a des hauts, des bas. Tu disais tantôt, tu mentionnais. Alors, si on n'est pas passionné par ce métier-là, on se décourage et il ne faut pas. Tu sais. Alors, il faut garder une tête forte et garder nos points et justement d'aller voir des gens comme toi qui gardent et tu les entoures bien avec, ben là, avec Showbiz Connect, tu fais les connexions, c'est important de bien s'entourer. Tu l'as mentionné tout à l'heure pour Talia, mais dans notre milieu là, de mode, de casting et tout ça, l'entourage est important. Oui, c'est ça, c'est de se créer un, un web, une toile, vraiment avec du networking et de sortir un petit peu de son cocon, d'aller voir, déjà de se présenter ici, c'est déjà un pas, mais il y a tellement d'autres étapes à suivre. Oui, Et il y en a que ça va plus vite que d'autres, puis c'est correct. Il y en a qu'il faut le faire comme il faut, étape par étape. Puis comme ça, tu apprends du bon bord. Tu ne vas pas en zigzag dans le ah, métier, parce que quand tu connais moins ça, ben, tu ne peux pas aller autant en ligne droite. Donc, quand tu peux avoir accès à des choses comme ça et s'informer sur les différents événements de l'industrie aussi, il y a des oui, mixeurs qu'on appelle, c'est des rencontres sur l'industrie. J'en parle dans un de mes podcasts ou un de mes YouTube que vous allez voir sur un des derniers shows. Donc, ça va vous donner un petit peu d'informations là-dessus. J'en donne beaucoup d'informations pour que les gens puissent se rencontrer et connecter. Mais, en effet, Showbiz pas Connect, de ben, expérience. c'est pour se Oui, c'est ça. connecter d'abord et avant tout, puis en connaître davantage, c'est certain. Sierra, est-ce qu'on a des questions? Non? Rappelle-moi le nom de famille de Talia. C'est Ah, Chevassus, c'est le même nom de famille qu'Odile. Alors, c'est Olivier qui demandait ça. Et avais-tu déjà fait des voix aussi, il me semble, Odile? mais j'en ai pas fait beaucoup des voix. En fait, je faisais beaucoup de présentations, comme les salons d'auto, j'étais speakerine pendant Oui, des c'est ça. années. Ça aussi, j'ai commencé très tôt. Alors, je faisais Salon Montréal-Québec parce que mon anglais, j'ai un accent trop prononcé. Donc, je faisais les textes, ça, les présentations.
j'ai fait un peu d'animation. Des voix, j'ai fait uniquement des voix pour McGill, pour leur faire une clientèle. J'ai une voix un peu rauque, hein, fait que je faisais facilement une voix plus âgée aussi pour une dame, alors ça comblait bien pour eux. Chaque voix a ses caractéristiques, hein, comme notre physique. Ma voix un peu rauque, des fois, ça convient sur certains tournages et pas sur d'autres, certaines pubs, mais c'est ça. Fait que j'en ai pas fait beaucoup de fois. Mais tu as une très belle voix, en tout cas. Ah, merci, c'est gentil. Pub Une radio, voix. oui, c'est vrai, j'avais fait une pub radio, mais parce que c'est un combiné. J'avais fait une pub télé, puis on avait fait la radio pour le même produit. Donc, ils voulaient Oui. la même voix. Oui, tu me rappelles ça, c'est vrai. Oui, Des fois, ce qui est intéressant, puis je pense que Talia l'a fait aussi, tu fais la photo, tu fais la pub, oui. tu fais le billboard, le gros panneau publicitaire, tu fais des fois, tu as un contrat qui englobe tout au complet. Et ça, c'est intéressant, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis parlant de Thalia, c'est qu'on a fait aussi plusieurs fois des pubs mère et fille, justement pendant la pandémie, qui cherchaient des bulles. On a fait une belle campagne pour les qui allaient aux États-Unis, mais qui est répétitive. Ça aussi, ça, c'est intéressant parce qu'on travaille une fois et là, ils renouvellent à chaque année depuis 5 ans. On est comme à chaque année, on est c'est comme oui, oui, un chèque qui rentre comme ça. C'est apprécié, il faut le dire, là. C'est Ouais, apprécié. les résiduels de certaines pubs, ben, ça devient très payant. Finalement, tu as travaillé 1 heure, puis Oui, ça c'est ça. revient. Ils rachètent les droits à chaque année, donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Oui, oui, c'est ça. Ah, Fait que de super. petite à jusqu'à là, on fait des trucs ensemble. On a fait Mère et fille Tim Hortons en pub télé. On était blogueuses à ce moment-là. On a fait plein Oui. de trucs ensemble. C'est agréable. Oui. Ben, c'est merveilleux que vous puissiez faire ça, puis je vous souhaite de continuer le plus longtemps possible parce qu'on va vous suivre. Je pense que tout le monde va apprendre à vous connaître, les deux, donc c'est vraiment super. Merci beaucoup, Odile, d'être venue. Si jamais il y a d'autres questions, on regardera un peu plus tard. Mais justement, ben, je voulais profiter, Odile, de parler, justement, parce que nous, on offre aussi un cours de voix chez Total Casting pour ceux qui aimeraient se lancer en voix, soit faire des jeux vidéo ou de l'animation. On fait du doublage d'animation aussi. Donc, c'est fort intéressant. D'ailleurs, on a un cours pour les francophones au mois d'octobre. Je fais ça seulement une fois par mois et ça va être samedi le 20, non, pardon, ça va être samedi le 18 octobre. Donc, il reste 2 places pour ça. Et en anglais, on a une place. C'est juste enseigner en anglais, mais on peut faire tous les autres textes aussi. Et ça va être le 20 septembre prochain. Le cours, ben, ça inclut ben, l'explication du marché, les agents, les unions, comment ça fonctionne. On vous offre des scripts adaptés à votre voix. On fait un enregistrement en studio, vous avez un démo vocal mixé avec la musique. Et là, ben, vous voyez à l'écran, ben, le prix est 350, mais on vous offre 25 de rabais avec le code voix 4 que vous voyez à l'écran. On a aussi un spécial séance de photos aussi qu'on a de temps à autre. Je pense on a un menu qui s'appelle le menu Star à la carte que vous voyez. Et soit vous avez, ben, ça comprend soit une séance de photos. S'il y en a qui n'ont pas encore de photos professionnelles, on vous offre ce spécial-là. On a du coaching privé avec moi ou du coaching privé aussi pour votre démo voix. Il y en a qui préfèrent ça d'être un à un. Et on fait quand même votre démo en studio, mais un peu moins cher. Vous avez juste à cliquer sur le lien pour visiter la page qui vous donne les différentes options. On vous a mis ça dans le chat. C'est quelque chose qui vous parle. Et si jamais vous voulez recevoir la copie du chat au complet, l'enregistrement d'aujourd'hui et l'accès au groupe Facebook privé de Showbiz Connect, bien, vous pouvez devenir VIP en payant 7 c'est juste pour payer l'assistante à envoyer tout ça, ou sinon 47 pour l'année. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans le chat immédiatement. Sinon, bien, vous aurez 5 minutes environ après le show pour prendre tous les liens que vous allez avoir besoin. Et dis-nous, tu es dans ton studio de son, tu fais toutes tes voix. Toi, tu fais ça à temps plein finalement, parce que tu es Ouais, parfaitement trilingue. oui, absolument. Je fais ça à temps plein. En fait, je vais le faire en anglais, en français, plus qu'en espagnol, mais ça arrive des fois de le faire en espagnol également. Je me suis demandé de faire des accents surtout, tu sais.
Étant donné que je viens d'un parcours italien, mon père était italien, ma femme est argentine, fait que je suis capable de faire des accents assez facilement. Fait que ça m'aide, puis je suis rendu je viens de célébrer 6500 voix de fête, autant radio, télé que de documentaires, que de vidéos corporatives. Fantastique, Claudio. Je suis 6500 fière de de fête. toi. Merci, merci, moi aussi, je suis fier de moi. Ah, c'est tellement le fun. Mais c'est sûr qu'on va t'inviter quand on va voir la thématique sur la voix. Ça va me Mais faire merci plaisir. beaucoup d'avoir mis Ça fait ton plaisir. info. Super. En attendant, ben, j'aimerais vous parler aussi de la formation que j'ai créée qui s'appelle Showbiz Formule 1. C'est pour passer au niveau supérieur. C'est une première à cause d'une forte demande. Donc, il y a beaucoup de futurs talents qui me demandent par où commencer, etc. Donc, moi, j'ai mis ça ensemble. Tu peux lancer ta carrière en participant à cette formation-là accélérée en jeu d'acteur avec tout le kit au complet. La formation Showbiz Formule 1, c'est un cours de 12 semaines en ligne, mais que tu peux garder pendant 6 mois, avec votre propre tableau de bord, avec des modèles, des exemples à suivre, des vidéos à revoir à tout moment, jusqu'à 6 mois. Vous avez des outils professionnels, comment monter votre CV, les démos, les photos, les techniques de jeu, préparation aux auditions, hein, les self-tapes, etc. On vous motive, on vous donne des affirmations, des méditations pour vous aider avec le rejet qu'on parlait tantôt, le syndrome d'imposteur. On pratique l'énergie nécessaire pour vous pousser aussi. On a également des pratiques bimensuelles live, des scènes ou des monologues que vous allez faire, puis on vous donne du feedback avec des coachs live. Euh, ou moi-même, même, pour pratiquer puis vous améliorer aussi. Donc, à chaque 2 semaines. Alors, on vous donne aussi comment trouver du travail, les auditions, comment avoir de la visibilité. On vous donne des listes de plateformes de casting et beaucoup d'outils pour vous aider à aller chercher des contrats rapidement. Et à la fin du cours Formule 1, bien, vous allez même recevoir un certificat officiel. La Formule 1 du showbiz, ben, c'est la rampe de lancement, c'est ton sprint de 12 semaines ou plus vers des résultats concrets dans l'industrie. C'est parfait pour les débutants sérieux qui veulent bâtir une vraie base ou pour ceux qui reviennent dans le domaine après des années puis qui veulent vraiment se remettre dedans. Alors, vous allez avoir accès à un portail de formation complet avec des modèles, des tutoriels, des scripts, des vidéos. Et puis, cette formation-là, c'est sûr que c'est quelque chose que je travaille depuis un bon bout de temps. Ça a une valeur de 5 000 mais nous, on l'offre au grand public à 1 997 $. Donc, si vous êtes sérieux à propos de votre carrière, ben, c'est le bon temps de saisir l'occasion unique. Ça ne reviendra pas vraiment. Donc, juste les 6 sessions de coaching semi-privé, ben, ça vaut ça déjà en partant. Si tu aurais à payer un coach privé à 100 de l'heure. Donc, on va pouvoir te voir grandir, t'épanouir, vous passer à l'action. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans le chat maintenant pour réserver votre place. Alors, aussi, j'ajoute aussi un autre bonus pour ça, c'est que vous allez recevoir la liste complète des directeurs de casting à Montréal, Ottawa, Toronto, et avec la meilleure façon de les contacter, parce qu'il y a une façon de contacter chaque directeur de casting, c'est sûr. Vous allez avoir la liste complète des 60 agences d'artistes de Montréal, Québec, Ottawa, la liste des agences de Toronto et la liste des agences de mannequins à l'international aussi. Alors, si jamais vous voulez en parler avec quelqu'un après le show, vous avez juste à écrire coach dans le chat et puis on va pouvoir discuter en salle privée un peu plus tard ou simplement appelez-nous et on va mettre le numéro de téléphone dans le chat, mais sinon vous l'avez sur le site web, bien sûr, totalcasting.ca. Alors, c'est votre moment pour briller, vous pouvez faire ce cadeau-là. Et puis, de toute façon, vous pourriez bien décrocher un contrat avant même la fin du programme qui paiera votre investissement rapidement. Alors, même moi, j'ai commencé à 14 ans avec des cours de mannequin qui étaient à 800 $ dans le temps. Je pense que c'était avec Audrey Morris. Et ça valait comme 2000 $. Puis, mais ça m'avait beaucoup appris. Puis, je suis encore dans le domaine. J'avais poussé mon père à payer ces cours-là dans le temps. Puis, et voilà, je suis encore dans le domaine. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là pour notre Zoomcast. Je suis vraiment, vraiment contente. Pour ceux qui ont écrit coach dans le chat, je vais vous parler 2 minutes après avoir fermé le Zoomcast. Vous avez juste à rester là et puis on va aller vous chercher par après. Donc, ben, écoutez, j'ai bien hâte de vous revoir d'ici 2 semaines pour le prochain épisode de Showbiz Connect.
avec 2 nouveaux invités extraordinaires. En fait, le thème sera Enchanté, coach et chant. Vous allez recevoir des rappels par email, comme je pense que certains d'entre vous ont déjà reçu. Le Showbiz Connect Show va être également diffusé sur Balado avec Apple, Spotify et l'application Podcast. Donc, vous avez juste à rechercher Showbiz Connect. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Je mets toutes sortes de posts différents sur notre groupe Facebook Total Casting ou LinkedIn également sous le nom d'Hélène Rose pour d'autres informations et des demandes rapides. Des fois, on a besoin des choses tellement rapides qu'on met l'information là-bas. Donc, ben, gardez le sourire, mes zombies, et puis à la prochaine sur Showbiz Connect. Merci. Merci tout le monde. Merci Isabelle. Merci Marc. Merci tout le monde. Ciao. See you later.